Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1987, l'âge d'or. Donc, dernier épisode, on a terminé notre pay-per-view qui était Welcome to the Jungle, de loin notre meilleur show depuis le début de la partie avec un A. Gros show, très ambitieux qui nous a donné quand même, je dirais là, des bons résultats avec André le Géant qui a gardé le titre de champion du monde contre Roddy Piper. Je pense pas que beaucoup d'entre vous devaient s'attendre à ce que André le Géant non seulement prenne le titre à WrestleMania de Hulk Hogan, mais garde le titre jusqu'à maintenant au mois de juillet et il est encore le champion. On se prépare pour le King of the Ring maintenant. Il va y avoir le tournoi du King of the Ring. Je vous en dirai pas trop. Mais je vais pouvoir vous faire un tableau des participants dans un petit instant. On est à la mi-année, donc on a des prix. En tout cas, qu'est-ce que ça s'annonce là? Attendez un petit peu, on va regarder tout ça en détail. David Schultz serait pas motivé. Ça, c'en est tout un lutteur qui aurait pu aller très loin à la WWE. Ok. Le lutteur indépendant de l'année jusqu'à présent, c'est Mark Lewin. Mark Lewin, à cette époque-là, il devait quand même être assez âgé. C'est un gars qui était très populaire à la World WCCW. Il a que fait des combats de... Ok, fait que lui, c'est un lutteur qui ne travaille pour aucune promotion. Je comprends, c'est pour ça qu'il est le lutteur indépendant de l'année. Female Wrestler de l'année, Devil Masami. Il a fait des sacrés bons combats pour la HJW. Le lutteur vétéran de l'année, Terry Funk, jusqu'à date. Ok. Gros quand même. Quand même, des gros combats. Imaginez, en 87, Terry Funk, c'est le lutteur vétéran de l'année. Le meilleur jeune lutteur, ce serait Kawada. Ok. Wow. Oh, il a fait un combat de A avec Ted DiBiase. Aucun de nos lutteurs jusqu'à là. Oh, show de l'année, Welcome to the Jungle. Oh, ho, ho. Est-ce qu'on va pouvoir battre ça? Hein? C'est tout un gala, ça, qu'on a donné à ce show-là. Le combat de l'année, Steve Williams contre Tatsumi Fujinami serait le combat de l'année jusqu'à présent. Tag Team de l'année, Nobuhiko Takada et Akira Maeda. Ok. Compagnie de l'année, NJPW. Lutteur de l'année, Junichiro Tenryu, qui est pour la HJPW. Ok. Moi, je trouve que ça manque un peu de représentation pour nous autres là-dedans. Mais c'est pas grave. Ce soir, on va avoir Primetime Wrestling. Je vous dis pas quel est le main event que j'ai planifié pour ce show-là. Pour vous garder une petite surprise, en fait. Quand on va... mais je vous annonce tout de suite que dans ce show-ci, il va y avoir la moitié de nos combats de première ronde du King of the Ring qui vont avoir lieu déjà. Puis quand le show va commencer, je vais vous faire une annonce parmi tous les combats qu'on va avoir d'avance pour le King of the Ring. Alors avançons. Si vous permettez. Oh, des incidents. Avec Ricky Steamboat et Sam Houston. Ricky Steamboat a eu des trucs de psychologie à son protégé Sam Houston. Steamboat a été vraiment bon avec Sam Houston depuis le début. D'ailleurs, avec le roster, Sam Houston est devenu un opener. Il n'est plus ça. Mais on a Jeff Jarrett qui est pas mal rentré là, dans ce spot-là. Jarrett, Blarler et Maggie sont nos One-Enhancement Talent maintenant. Brad Renegans a eu une petite promotion. Je sais pas ce que ça va donner. Puis bon, Lanny Poffo, malgré toutes ses victoires, est demeuré un opener. Ok. Donc, je book Primetime Wrestling et on se voit tantôt tout le monde. À la prochaine. Ok, on démarre ça avec un 4 combats de pre-show avec Michael Hayes qui ouvre le gala contre Odie Hager et Hayes va battre Hager avec son DDT à 6 minutes 38. Michael Hayes, on lui réserve des belles choses pour la suite. Pour le mois, en fait, là, on devrait le mettre dans une espèce de petit storyline. J'ai bien hâte de voir de quoi ça va donner. Hayes va le battre avec son DDT à 6 minutes 38.
Voilà, bon petit match de C1 pour commencer. Les Killer Bees affrontent Ed Moretti, un lutteur de notre développement, et Rex King. Les deux, Moretti et Rex King, semblent avoir une bonne chimie ensemble. Les Killer Bees vont l'emporter dans un bon combat correct. Brunzell était le meilleur lutteur dans le lot. Brian Blair va mettre Ed Moretti dans un Boston Crab pour la victoire. Que dire? Bon petit match. C'était correct. Bon petit match. C'était correct. Brunzell a bien paru dans tout ça. Voilà. Tom McGee affronte Bret Hart. Peut-être un des meilleurs combats de Tom McGee depuis qu'on l'a, un C-. Myler le fait quand même bien paraître, même s'il était fatigué dans un combat de 7 minutes 8. Hein. Lui, là, son cardio là, va vraiment faire de quoi. Il va vraiment faire quelque chose avec ça. Wow, McGee est tellement négatif, il n'y a aucun positif. C'est une vraie honte. Et il va l'emporter avec son Evil Flatliner. Et dernier combat de pre-show, le Magnificent Morocco affronte Jim Lancaster, lutteur local. Morocco va battre Lancaster avec un Tombstone par Driver dans un bon petit squash match. Magnificent Morocco fera partie du King of the Ring. Et je vous dis maintenant, de ce pas, le tableau du King of the Ring. C'est comme en deux tableaux, là, imaginez, là, un côté gauche, un côté droit. Les deux gagnants des deux tableaux vont s'affronter. La finale de chaque tableau va avoir lieu au pay-per-view, plus une finale entre les gagnants de chaque côté. Le tableau A. Il y aura 4 combats. Coco Beware va affronter Hercule. Paul Orndorff va affronter le Magnificent Morocco. Rick Martel va affronter Bob Orton Jr. Et Tito Santana va affronter Keiji Muto. Voilà pour le tableau A. Tableau B. Ricky Steamboat va affronter Manny Fernandez. Jake Roberts va affronter Adrian Adonis. Kamala va affronter King Kong Bundy. Et Dino Bravo va affronter le Sergeant Slaughter. On va avoir 2 combats du tableau B qui vont avoir lieu à Primetime Wrestling. Jake Roberts contre Adrian Adonis et Dino Bravo contre Sergeant Slaughter qui va avoir lieu dans ce show-ci. Donc, on commence le show avec, évidemment, le champion accompagné de la $1 Million Corporation, Bobby Heenan et Ted DiBiase, toutes fiers de leur victoire sur Roddy Piper à Welcome to the Jungle. Bobby Heenan dit que c'est une victoire historique. Et puis, que Roddy Piper, ça lui a enfin fermé sa grande trappe. Il dit maintenant, qui est prêt? Qui est prêt à affronter le champion du monde? Il dit, André dit que Hogan n'a pas été capable, Piper n'a pas été capable. Y a-t-il quelqu'un qui veut oser vouloir affronter André le Géant ce soir à Primetime Wrestling? Et c'est Superstar Billy Graham qui arrive à la surprise générale en disant que André Géant a battu du monde, mais il n'a jamais été capable de battre Il n'a jamais battu un gars comme Superstar Billy Graham qui est revenu, puis il compte bien à son premier combat prendre le titre de champion du monde de ses mains, et il l'attend dans le ring plus tard à Primetime Wrestling. Donc on fait le retour de Superstar Billy Graham en grand, avec une grosse entrée fracassante comme ça. P+, c'est bon. Premier combat pour le King of the Ring. Jake Roberts affronte Adrian Adonis. Un bon combat, 13 minutes 3, un bon match de B. Ça aurait été le fun que ça soit un petit peu plus. Mais si ça avait été plus long, hein, vu que c'est des main eventers, ça aurait probablement eu une meilleure note. Une performance de B+ pour Robert, mais de B pour Adonis qui était off his game. Adonis va l'emporter à cause de Bret Hart. Bret Hart va venir faire une distraction, va attraper la jambe de Roberts alors qu'il était sur le bord de faire son DDT. En fait, il va tenir la jambe d'Adonis. Et là, Roberts va tomber sur le dos en faisant son DDT. Et ensuite, Adonis va l'enfermer dans son Goodnight Irene pour la victoire. Adonis avance donc dans le King of the Ring. Jake Roberts, en fait, la Hart Foundation continue de faire la vie dure à Jake Roberts, mais c'est plus spécifiquement Bret Hart dans ce cas-là. Roberts est donc éliminé du King of the Ring, qu'il l'aurait cru aussi rapidement, et Adonis avance. Il va affronter le gagnant du combat entre Ricky Steamboat et Manny Fernandez. Ok, là, Ted DiBiase va se pointer au ring et va demander au Iron Sheik de se présenter. L'Iron Sheik va venir avec son gros chest, va essayer de faire va dire qu'est-ce qui se passe. DiBiase va dire: j'ai perdu à Welcome to the Jungle parce que ta tâche à toi, c'était de
tabasser Hulk Hogan pour que quand on arrive au pay-per-view, il soit assez amoché. Je t'ai payé des gros bidous pour faire ça, et puis t'as pas été capable de réussir. Non seulement tu t'es fait humilier par Hogan, mais j'ai perdu à Welcome to the Jungle par ta faute. Et puis là, va arriver le son des cornemuses. Roddy Piper va se pointer au ring. On sait que Piper avait enfermé André Géant dans son Sleeper Hold jusqu'à temps que DiBiase vienne lui lancer une liasse de billets en plein visage, comme il avait fait à Hulk Hogan avant. Piper arrive complètement, il a l'air primé à mort. Et puis, ils vont dans le ring. Et ce que DiBiase va faire, c'est qu'il va pousser Iron Sheik sur Roddy Piper. Il va se sauver. Piper va facilement enfermer Iron Sheik dans le Sleeper Hold et va regarder DiBiase qui va se sauver, hein, qui va avoir utilisé le Iron Sheik comme un bouclier humain. Un super bon segment de A. Voilà, très bien. Très bien. Très content. Donc un autre A. On a une promo de Butch Reed et Jim Duggan, les Hacksaws, qui disent qu'ils ont perdu contre le Dream Team à Welcome to the Jungle. Que Dream Team maintenant veut dire que c'est les number one contenders. Et bien, ils disent que les Hacksaws vont pas lâcher et qu'ils vont trouver une façon de revenir au top pour avoir une chance au titre par équipe. B-, c'est correct. Rien d'incroyable là-dedans. On a un match entre Lanny Poffo et le Demolition Axe. On sait que Poffo et Tom Zenk ont fait un upset en gagnant le 4-corner tag team match à Welcome to the Jungle. Et les upsets ne se terminent pas là. Lanny Poffo va surprendre Demolition Axe avec son Diving Senton à 7 minutes 39 pour l'emporter. Un bon C+ pour ce combat-là. Lanny Poffo a amélioré son performance skill. Voilà, on continue là, cette espèce de push pour Poffo et Tom Zenk. On va voir où ça va mener. Mais vous vous doutez que avec ce qui s'est passé à Welcome to the Jungle, je m'enligne vers Lanny Poffo et Tom Zenk contre les Demolitions à King of the Ring. On a Paul Orndorff qui nous fait une excellente promo. Orndorff dit qu'il est allé à Welcome to the Jungle, il a intervenu pour faire perdre Keiji Muto parce que Keiji Muto l'avait attaqué en traite. Il dit que lui et Arn Anderson n'ont plus besoin d'être en équipe. Arn Anderson a déjà des gros buts plus haut que ça, et puis qu'il n'y a pas besoin, il sait qu'il va être capable de se faire une excellente carrière par lui-même, mais il dit que Orndorff va être du King of the Ring, qu'il va affronter Don Muraco, et qu'il s'attend à ce que si Keiji Muto se rend assez loin, qu'ils vont s'affronter et qu'il va pouvoir enfin se venger de ce qui s'est passé le mois passé. Donc une bonne promo de B+, c'est une des rares fois où Orndorff nous donne de quoi de décent, là. Donc un excellent B+. On a un match entre Dino Bravo et le Sergeant Slaughter. Un long combat de 13 minutes 50. Et disons, dans ce combat-là, ça va être un gros combat là, de brawler. Bravo et Slaughter vont vraiment être super intenses, chacun de leur côté. Dino Bravo, à un moment donné, va enlever le coussin du ring sur le coin. Et puis, va essayer de taper la tête de Slaughter qui va bloquer avec son pied. Il va frapper celle de Bravo. Et il va enfermer ensuite dans le Cobra Clutch pour la victoire. Sergeant Slaughter avance donc dans le King of the Ring. Il va affronter le gagnant de Kamala et de King Kong Bundy. Ben voilà pour ça. À la fin du combat, Dino Bravo est ensanglanté et furieux et se met à tout lancer autour de lui. Il n'a pas apprécié sa défaite. On a les British Bulldogs qui affrontent les Wild Samoans. On sait que ce combat-là, je l'avais mis là 2 mois environ, une défense de titre. Je la remets. Les British Bulldogs qui vont l'emporter sur les Wild Samoans à 11 minutes 28 dans un bon combat de B-, pour une 8e défense de titre. Davey Boy Smith va améliorer sa technique et Sika son performance skill. Dynamite Kid qui va faire le pin sur Alpha dans ce combat-là. À part de ça, bon, c'est ça, une bonne petite victoire. Sauf qu'immédiatement après, boum! Bruce Beefcake et Craig Valentine vont se pointer au ring. Les number one contenders pour King of the Ring qui vont attaquer les champions par équipe. Vont même les frapper avec les ceintures avant de poser avec. Voilà. Bon petit segment pour commencer en fait cette rivalité-là. Donc, ça va être ça, notre rivalité par équipe du prochain mois. Special Delivery Jones affronte Keiji Muto. J'avais déjà fait ce combat-là, mais j'avais bien aimé le résultat. Les meilleurs combats d'SD Jones sont avec Keiji Muto et Keiji Muto va le rebattre avec son Shining Wizard. C'est une question de crédibiliser Keiji Muto en vue du King of the Ring qui s'en vient, qui va faire partie. Donc, bon petit match. Et puis, voilà pour ce combat-là.
André Gérard affronte Superstar Billy Graham. Bon combat de B+. Mais André Géant va l'emporter clean avec son body slam à 11 minutes 56. Graham était fatigué vers la fin. Il n'y avait pas assez de selling. Ok. Bon, c'est Superstar Billy Graham. Pas beaucoup de selling, pas beaucoup de stamina. Bon, ça va. On le saura pour les combats qu'on va le mettre dedans. Mais ça donne un bon combat pour terminer ça. Et là, bon, André Géant bat Graham dans un bon petit combat. Bobby Heenan arrive et lui dit de continuer, mais Hulk Hogan va arriver pour cleaner le ring et va s'en prendre André Géant, va le puncher 2-3 fois et va faire une close line en bas du ring. Hogan va relever Billy Graham et les deux vont faire des pauses plastiques sur André Géant qui va être furieux après le combat. Et c'est comme ça qu'on va terminer Primetime Wrestling avec un bon A+. On termine ça avec un bon B+. Donc ça nous fait un bon gala. Honnêtement, bien honnête. Pour le prochain show, Primetime Wrestling a fait des bonnes notes. Ce que je vois, B+. Bon, Hulk Hogan. Hulk Hogan dit que Brian Blair connecte pas avec les fans. Et Davey Boy Smith dit que Alpha est pas capable de seller. Ouais, ben là, hein, c'est pas une question de selling, là. 13.52, c'est-tu bon? Non, je veux dire, il y a eu des meilleures notes que ça, là. On a eu des 13.79 puis des 13.60 à certains moments. Ok. Fait un bon petit point intéressant, en tout cas, pour on a bien rempli. On a rempli un gros aréna de 53 000 personnes hein, à Milwaukee pour ce show-là. Pour le prochain show, j'ai décidé que pour Superstar of Wrestling, on allait avoir un combat du King of the Ring entre Kamala et King Kong Bundy. Un combat de gros tas de Saint-Doux qui vont s'affronter. Je pense que ça devrait être un intéressant combat. Et ça va être dans 2 jours. Peut-être regarder pour signer un lutteur pour notre développement. En fait, oui, je l'ai déjà fait. On va essayer d'avoir Ray Trailer. Le Big Boss Man, possiblement. Et on va signer Cannonball Grizzly qui est Earthquake pour notre développement. Ça, je pense que ça va être un bon ajout. Ok. Oh, c'est le 1er juillet, fête des États-Unis. Et Cannonball Grizzly qui va signer avec nous. Ok, que c'est beau. Oh, Nobuhiko Takada contre Steve Williams dans un bon show. On envoie Cannonball Grizzly au MFF. Il y a quand même certains éléments qu'on peut travailler avec lui. Je suis en train de regarder comment ça va le développement de certains de nos lutteurs. Ça a l'air de quand même bien aller. Sika est encore... Ok, parce qu'on va lui donner un petit bonus de... On fait tellement d'argent. On peut lui donner 5000$. T'es pas content? 5000$. J'aimerais ça que ça marche comme ça dans la vie. Il est content. George Steele. Jesse Ventura. Lui, on peut lui donner 5000$, mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Il y a plus d'attitude. Il est irrité. C'est déjà moins pire. Frenchie Martin. Moi, je pense 1000$ à Frenchie Martin. Il va être content. Normal. Hey. Velvet McIntyre. Ben ça, je veux pas qu'elle soit contente. Parce que je veux qu'elle soit tellement plus contente que... je l'ai pas utilisé depuis comme... Elle est juste pas contente de ne pas avoir été utilisée à WrestleMania. Wow. Ok. On va avancer. Pas d'événement.
Ok. Oh, j'ai même pas fait de medal pour le dernier show. Mettons que... On va essayer de mettre Mean Gene ami avec quelqu'un. Il mérite l'amitié. Ami avec qui? Un gars comme Ron Simmons, mettons. Non, ok. Bon, je book Superstars of Wrestling Kamala contre King Kong Bundy et on se voit tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça avec Jimmy Jack Funk qui affronte Tom McGee. 6 minutes, c'est pas trop pour Tom McGee pour qu'il soit pas fatigué, donc il était bien en forme après ce combat-là. Jimmy Jack Funk va quand même le battre dans un combat de 2. Pas grand-chose à en dire. Oh, c'est ça, Jimmy Jack Funk a un petit peu d'aide au niveau des ratings à cause de Frenchie Martin avec lui, mais sinon, voilà, un D. On a un match entre Sam Houston et le Sheik. Le Sheik refusait de perdre ce combat-là, vu que moi, ce que je voulais, c'est prendre la popularité du Sheik puis la donner à Sam Houston avec cette victoire-là. Sam Houston va le battre avec un half Boston Crab par soumission. Il va faire taper le Sheik. Fuck him. Et voilà. Et ça va donner un petit boost, j'imagine, de prestige à Sam Houston. J'imagine que le Sheik devait être furax après ce combat-là. Bret Hart affronte Marty Jannetty. Là, je me suis fait un peu plaisir. Je suis allé chercher Marty Jannetty du développement pour le faire affronter Bret Hart. Bon combat de 6 minutes 51. Bret Hart va l'emporter avec son sharpshooter. C'est plus, c'est excellent. Marty Jannetty, il doit pas être proche d'être prêt. Là. Il doit pas être loin d'être proche. Et finalement, dernier combat de pre-show. Ricky Steamboat nous fait un gros combat contre Rex King qui lui a fait un F+ de performance pour un match de B-. Bon, petit combat. Steamboat est tellement bon. Donc, on s'en sert. Puis, il donne un petit combat de pre-show comme ça. On ouvre ça avec le Honky Tonk Man qui se prépare, qui monte sur le ring. Il dit que c'est une vraie honte que le Honky Tonk Man ne fasse pas partie des lutteurs qui vont participer au King of the Ring. Il dit qu'il aurait vraiment voulu mettre la main sur ce dégoûtant Kamala pour lui faire sa fête. Et là, elle va arriver Kamala, la foule va être en délire. Et pendant qu'il va arriver, King Kong Bundy, son adversaire de ce soir, va attaquer Kamala et va le faire un body slam et un splash sur le ciment. Et va le laisser comme ça. Honky Tonk Man va être super fier de lui. Il a tout fait pour... le pauvre Kamala est tellement naïf. Hein, il s'est fait surprendre. Quand même, moi je trouve qu'on est pas pire. On est en train de faire de Kamala, à mon avis, là, un top face de la WWF. Je pense que quand Kamala a fait son face turn à la WWF, ça a été moyennement efficace. Puis à mon avis, Kamala est vraiment meilleur en heel qu'en face, là, ça c'est certain. Mais on fait un bon boulot. Puis là, cette rivalité-là, je vous jure, elle se termine au King of the Ring. Elle dure depuis le premier mois qu'on a commencé avec Honky Tonk Man contre Kamala. Puis Honky Tonk Man a bien fait ça. Donc on va voir. Kamala, à mon avis, là, va être main eventer. Là. Je pense qu'il est upper mid-carder, mais je pense qu'il va monter main eventer. En tout cas, super bon segment pour commencer ça. B+. On commence avec un combat par équipe. Les Southern Bruisers affrontent Strike Force. On sait que Rick Martel va affronter Bob Orton Jr. pour le King of the Ring. C'est donc un combat assez important. Et c'est les Heels qui vont l'emporter. Santana et Martel, si vous vous doutez de comment ça s'enligne, là, vont avoir la misère à s'entendre. Alors que Martel va être sur la 3e corde. Les deux ils vont s'engueuler un peu avec Santana à cause d'une erreur de communication. Mr. Fuji va intervenir. Va donner un coup de canne derrière la jambe de Santana. Et Bob Orton va rejoindre Rick Martel. Va lui faire un superplex pour la victoire. C'est Bob Orton qui a eu la meilleure performance d'ailleurs dans ce combat-là. Et il va faire son superplex sur la victoire pour la victoire sur Rick Martel. Petit combat de B-. Bon combat. Bon combat. Et voilà. Les Southern Bruisers donnent du momentum. Manny Fernandez lui a affronté Ricky Steamboat. Possiblement bientôt. Ron Simmons affronte Hillbilly Jim. Et Ron Simmons va aller chercher sa plus grosse victoire. Il va battre Hillbilly Jim à 9 minutes 33 avec son Dominator. C'est moins de performance pour Simmons, ce qui est pas mauvais du tout. Hillbilly Jim va remettre son performance skill. Voilà, bonne petite performance. Je suis bien content de C+, là, et ça va donner du momentum à Ron Simmons, ça c'est certain. Hardy Race va être en entrevue avec Mean Gene Okerlund. Il dit qu'il a vu un triste spectacle à Primetime Wrestling. Il a vu Superstar Billy Graham, celui qui se considère comme un des grands champions du monde, qui a eu l'air ridicule contre André le Géant. Il dit c'est une vraie farce parce qu'un vieux comme ça qui revient,
qui a plus rien prouvé depuis longtemps, a un title shot immédiatement, alors que Harley Race, le champion des champions, a pas encore eu sa chance. Il dit Superstar Billy Graham, tu es une honte pour la lutte. Encore une fois, Harley Race qui donne une super grosse promo avec un A. Excellent, excellent honnêtement, très très bien. Main event, Kamala contre King Kong Bundy. Bon, pas assez de selling, quelle surprise. Mais Kamala va être blessé. Hein? Il a été endommagé par King Kong Bundy en début de combat. Il va donner de tout son corps. Il va faire des comebacks. La foule va être en délire, mais Bundy va le remettre au sol. Va lui faire le Big Splash. Et King Kong Bundy va avancer dans le King of the Ring. Il va affronter donc Sergeant Slaughter pour le deuxième tour. Un combat de C+. Pas grand autre chose à en dire. Voilà. Donc, on fait continuer la rivalité avec Kamala et Yankee Tankman en même temps. Ça nous donne un bon B pour ce show-là. Et pour le prochain show, bon, 1.39, c'est très bien. On va mettre Paul Orndorff contre le Magnificent Morocco. Ce sera notre main event de Wrestling Challenge, qui je pense va être un excellent main event, personnellement. Et voilà, on va tout de suite avancer pour ça. Bon, pour le middle, on va y aller un petit peu au hasard. Des fois, le hasard est meilleur que quand j'essaie d'être stratégique. Bon, Raymond Rougeau. On va essayer de créer un ami à Raymond. Avec Jim Neidhart. Non, pas d'amitié. Ok, donc, je book Wrestling Challenge. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on va ouvrir ça avec Iron Mike Sharp qui va affronter Rick Steiner. On va donner une petite victoire comme ça à Mike Sharp sur Rick Steiner, qui est un temps de notre développement. Il va le battre à 8 minutes 6. Les deux ont fait des performances correctes, sans plus pour ce combat-là. C'est bon, Mike Sharp a besoin d'une petite victoire une fois de temps en temps. Les Young Stallions vont affronter Rex King et Pat Kelly, deux lutteurs locaux. Rex King, en fait, on s'en est servi à tous les shows. Et là, on s'en sert pour donner une petite victoire aux Young Stallions sur lui et Pat Kelly. J'ai rien pour les Young Stallions ce mois-ci, donc on peut leur donner. Ils vont peut-être probablement plus servir à mettre les autres équipes over que d'autres choses. On a Tom Zank qui affronte Jeff Jarrett. Jarrett qui va faire ses débuts avec nous. Zank va le battre avec un super kick à 6 minutes 31 dans un combat correct, sans plus. Voilà, on continue. Pour Tom Zank, ben, ça va être le début d'un petit push. On va voir ce que ça va donner. Je suis content. Puis Jeff Jarrett a débuté une gimmick de Egomaniac, un petit en bas de la moyenne. Bon. Et dernier combat de pre-show, Demolition Smash affronte Pierrot Jr., lutteur de notre développement. Smash va le battre avec une corde à linge en courant à 8 minutes 36 dans un combat de 8, dans un combat de D+. Voilà. On ouvre le show avec Arn Anderson. Pardon. Arn Anderson arrive, prend le micro et dit que il s'adresse à Randy Savage. Il dit: j'espère que tu vas regarder ce combat-là, Randy. Je m'en viens pour le titre intercontinental. Et il lâche le micro et il attend son adversaire. Jacques Rougeau qui se pointe au ring. Les deux vont s'affronter dans un long combat de 13 minutes 42 avec Anderson qui va l'emporter avec son DDT à 13 minutes 42. Une belle performance de Arn Anderson. Une belle performance pour Jacques Rougeau aussi. Donc voilà, Anderson est le contender logique à mon avis pour affronter Randy Savage. Et je pense que ça pourrait être un excellent combat et une excellente manière de monter Arn Anderson. Donc voilà, un C+. Mean Gene Okerlund est avec Jake Roberts et Billy Jack Haynes. Roberts est complètement misérable. Billy Jack Haynes parle avec Mean Gene Okerlund et dit que ce qui s'est passé à Point Time Wrestling, c'est une vraie honte. Adrian Adonis aurait jamais dû se rendre plus loin dans le King of the Ring. Il dit que la semaine prochaine, il va s'occuper de la Hart Foundation personnellement et qu'il veut affronter Bret Hart dans le ring pour lui faire payer son intervention. Donc Billy Jack Haynes contre Bret Hart, c'est booké pour la semaine prochaine. Voilà. Donc un bon segment de B.
Combat par équipe, Hercules fait équipe avec Michael Hayes contre Coco Beware et le Corporal Kirchner. Hercules et Coco Beware vont s'affronter prochainement pour le King of the Ring. Et c'est Coco Beware qui va surprendre Michael Hayes avec un Birdbuster pour la victoire. Hercule est bien fâché après le combat. Il veut s'en prendre à Coco Beware. Et lui et Kirchner sont déjà plus là. Donc, Michael Hayes va améliorer son Rumble skill. Coco Beware son Performance skill. Pas une petite performance. Coco Beware ajoute beaucoup de plus dans les combats. Vraiment bien, ça. Donc, voilà. Meiji no Curran est avec les Demolitions. Et les Demolitions sont en furie. Ils disent qu'est-ce qui s'est passé à Primetime Wrestling et à Welcome to the Jungle. C'est une vraie farce. C'est une vraie honte. Ils ont seulement eu des victoires parce que les Demolitions ne sont pas habitués d'affronter des petites sauterelles qui sont pas capables de lutter comme ça. Il dit que quand ils vont pouvoir mettre la main dessus, ils vont les écraser comme des insectes. C'est plus, qui est un petit peu tout ce que notre show nous semble nous avoir apporté. Et le main event, Orndorff contre Morocco. Pas assez de selling, il semblerait, mais Morocco va l'emporter clean sur Orndorff avec son Tombstone Pile Driver à 10 minutes 34. C'était un bon petit match. Une belle victoire pour Morocco qui avance donc dans le King of the Ring et qui va affronter le gagnant de Coco Beware et de Hercule. Après le combat, Keiji Muto va lentement arriver au ring. Très lentement, il sait qu'Orndorff est complètement affaibli. Elle rentre dans le ring et fait un Shining Wizard en plein visage de Orndorff et le laisse gisant au sol. Et c'est comme ça qu'on va terminer le Wrestling Challenge. Bon show! Bon show! Et il nous reste 4 combats pour la première ronde du King of the Ring. Regardez ça, on va déjà pouvoir les décider d'avance. Mais je pense pas que ça va être notre main event. Oh, Ray Trailer va travailler avec nous. Je pense que ça va être plus un face qu'un heel, Trailer. Et voilà pour le Wrestling Challenge. Et la World Class Championship Wrestling a fait un show de C ce soir-là. AW a fait un D+. Ouh, c'est pas beaucoup ça. Je pense qu'on leur a pris quelques bons lutteurs. Hein. La CMLL a fait un B. Ok, bon. Pour le prochain show. Pour le Primetime Wrestling. Un des combats que j'aimerais qu'il y ait. Un match entre Bob Orton Jr. et Rick Martel. Pour le King of the Ring. Et l'autre combat de King of the Ring. J'aimerais que ce soit Tito Santana et Keiji Muto. Ça, aucun de ces deux combats-là, selon moi, par contre, pourrait être un main event. En main event, cependant, qu'est-ce que j'aimerais ça avoir? Hulk Hogan? Je sais pas si on fait un rematch de Wrestling classique avec Hogan et Piper, blablabla. On peut avoir André Géant. André Géant semble... était pas dans une mauvaise forme. Non, c'est ça. Il n'est pas une super bonne shape en ce moment, André Géant, mais on peut s'en servir comme ça une fois par semaine. Surtout dans les tag team matchs, c'est moins pire. Tiens, contre Arn Anderson et Randy Savage. Oh, ça va être un gros combat. Ouais. Ça va être de voir est-ce que... On sait la dernière fois que Coco Beware avait eu le pin sur Savage. Est-ce que là, Anderson va être capable d'avoir le pin sur Savage pour être crédibilisé comme ça dans la victoire? Voilà donc pour ce show-là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit prochainement pour un autre épisode en espérant que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé, puis abonnez-vous, plein de séries qui roulent en ce moment, en espérant que vous avez apprécié. À la prochaine tout le monde. Salut!